Et bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Comme d'hab, si c'est ok. Ouais, visiblement oui. Bon. Ok, super. Alors, ce soir, petit webinaire avec une thématique, la thématique assez large, puisqu'on va aborder un petit peu, on va parler difficultés, on va parler comment faire face un petit peu aux difficultés et quelles sont ces difficultés, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer euh, lorsqu'on est dans une formation difficile. Ça peut être la formation pour intégrer, pour devenir opérateur dans les forces spéciales. Ça peut être le prestage pour intégrer le GI. Idem pour le RAID. Voilà, enfin, on va vraiment aborder ces phases-là, ces parties-là. Et ces parties-là, c'est tout simplement les parties où il y a des abandons. Hein. C'est pas des parties où les gens échouent parce que ils n'ont pas fait X traction, X pompe ou une autre raison. C'est ça a principalement un aspect mental puisque ce sont des parties qui sont faites et conçues de toute façon. C'est pour ça qu'elles existent. Elles sont conçues pour pousser dans les limites, dans les retranchements et pour voir un petit peu jusqu'où les gens sont capables d'aller. Et c'est là qu'on voit ceux qui tiennent le coup, qui passent certains caps et ceux qui abandonnent, certains très rapidement et d'autres moins, mais finissent quand même par abandonner. Donc, ça veut dire qu'on va affronter beaucoup de choses différentes et qu'il va falloir y faire face. Donc, toutes ces choses-là, on va essayer d'en parler un petit peu. N'hésitez pas à poser des questions, à les mettre sur le, je vais le mettre directement sur le, voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à demander à intervenir si vous voulez intervenir, si vous avez quelque chose, une expérience, un retour d'expérience comme celui-là à raconter. Peut-être que vous êtes passé une première fois dans un stage, vous avez abandonné. N'hésitez pas à dire pourquoi. On fera un webinaire où j'essaierai de voir avec certains qui ont vécu ça, qui ont abandonné. Hein. Ici, on est en totale humilité. Donc, il n'y a pas de, encore une fois, l'échec, il est constructif, il sert à s'améliorer. Il n'y a pas de honte à dire voilà, ben moi j'ai fait ce stage, j'ai abandonné parce que voilà, on en tire des leçons et les leçons sont valables pour soi-même et aussi pour les autres. Moi j'ai pris quelques notes parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses que je souhaiterais aborder. Alors il y a des choses que je vais sans doute oublier, mais soyez pas surpris non plus pour ceux qui ont l'habitude de participer aux webinaires, en tout cas qui sont pour mes petits gars qui sont là depuis un petit moment. Je vais me rabâcher, vous allez entendre des choses que j'ai dit et redit, mais c'est pas grave. Clairement, c'est pas grave parce que ça vous prend 1 heure de votre temps et je pense que ça marteler un petit peu ça en tête, ça fait du bien et c'est important. Moi, j'insiste sur ce fait, c'est un peu la partie peut-être la plus importante, d'accord? Vous le travaillez à travers certains programmes comme sortir de sa zone de confort. Vous vous mettez en situation en changeant de routine, en participant au défi. Voilà, à travers dans plusieurs situations, vous allez le vivre, mais il est hyper important d'en parler pour vous faire comprendre quelles sont justement ces clés qu'il faut avoir pour franchir les étapes qui seront difficiles. Une chose est sûre, c'est que vous tous rencontrerez ces problématiques-là, rencontrerez ces difficultés comme moi je les ai rencontrées et comme tout le monde les rencontre. Même les mecs qui terminent premier dans un stage, euh, bien souvent, ils ont rencontré ces situations-là. À la seule différence, c'est que ceux qui arrivent au bout du stage sont ceux qui les ont passées, ces situations. Et des fois, il faut vraiment pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Des fois, ça se joue à rien, à vraiment à rien. Donc, encore une fois, c'est important. Alors, dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de parler un petit peu, d'amener quelles sont justement ces situations auxquelles on va être confronté. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Et quelles sont-elles? Alors déjà, je dirais, dans un premier temps, pour commencer, l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? C'est j'arrive dans un environnement que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, un environnement dans lequel je n'ai jamais auparavant forcément évolué.
Rien que cette partie-là, hein, sans parler de pression qu'on va vous mettre, de difficultés autres, juste le changement d'environnement. Arriver dans un nouvel environnement, c'est accepter de faire face et de prendre de nouveaux repères. On a nos repères, chacun d'entre nous, nous avons nos repères dans notre quotidien, dans notre environnement, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, que ce soit dans notre routine. Voilà, c'est ce qui forme notre routine. Dès qu'on nous enlève nos repères, tout devient plus compliqué puisqu'il faut se réadapter à des situations nouvelles. Donc, lorsque vous allez arriver dans un stage comme celui-ci, quel qu'il soit, vous allez arriver avec des personnes que bien souvent vous ne connaissez pas. Donc, vous êtes dans un environnement avec des gens que vous ne connaissez pas, avec un encadrement que vous ne connaissez pas forcément, dans un milieu que vous ne connaissez pas. On va vous enseigner, on va vous parler de choses que vous ne connaissez pas. Et puis, vous allez vivre des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de vivre au quotidien. Ça peut être des choses toutes simples, hein, comme faire son lit tous les matins, faire les TIG, donc le ménage hein, des communs, de sa chambre. Ça peut être des réveils nocturnes, ça peut être voilà plein de petites choses comme ça qui font que c'est nouveau. Donc quand c'est nouveau, faut s'adapter. Qui dit nouveauté dit s'adapter. Qui dit s'adapter dit faire un effort. Et donc le but dès aujourd'hui, avant même de se retrouver un jour dans cette situation-là, c'est d'essayer de gommer tout ça. C'est-à-dire d'essayer de gommer tout ce qui est inconnu pour que pour vous, cet inconnu soit en partie un peu connu. Et si vous arrivez dans un environnement que vous avez déjà testé, dans lequel vous avez déjà vécu d'une certaine façon, ça ne sera plus vraiment l'inconnu pour vous. Il y a beaucoup de critères qui vont s'effacer. Et donc, vous aurez moins besoin de vous adapter. Vous pourrez donc vous concentrer sur l'essentiel. Hein, parce que la difficulté, c'est de se concentrer sur tout. Alors ça peut paraître, on n'y pense pas à ça. On arrive dans un environnement nouveau, on se dit ouais ça va être chaud, ok ça va être compliqué, on va nous mettre la pression, il va falloir bosser des cours, on va être fatigué, physiquement ça va être dur. Donc il y a plein de petites choses qui viennent comme ça, mais vous pensez à ces choses-là qui arrivent, mais vous ne pensez pas forcément déjà au fait d'être dans un environnement nouveau. Donc arriver dans cet environnement, je dois m'adapter à cet environnement. Si en plus je dois m'adapter à tous ces vecteurs qui vont arriver, ça demande beaucoup d'efforts. Quand on n'est pas fatigué, tout va bien. Dès qu'on est dans une situation, parce qu'en plus, dans le temps, la situation évolue, la fatigue arrive, la pression s'amplifie, etc. Donc, j'ai beaucoup plus de difficultés à m'adapter puisque je suis en perte de lucidité. Et donc, ça va être compliqué. Donc, voilà pourquoi le but, ça va être dès à présent d'avoir une certaine maîtrise de tout ça, de l'avoir peut-être vécu, de le vivre peut-être, vous allez le faire, vous allez le vivre à travers certains programmes. Le fait d'en parler, ça va vous allez vous le mémoriser, vous allez vous le visualiser. Et donc du coup, le jour J, toutes ces petites choses qui vont arriver, pour vous, il y en a beaucoup qui vont passer à côté. Parce que vous les maîtrisez, parce que c'est du connu. Vous le savez. Donc pour vous, il y a pas votre attention, elle va pas se porter sur 1 milliard de trucs. Et elle va donc pouvoir se porter sur l'essentiel. Et c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre j'arrive, on m'a jamais parlé de comment ça allait se passer, ou j'ai lu 2, 3 bouquins, j'ai vu 2, 3 reportages, j'ai une idée, mais je sais pas du tout comment ça se passe, que je vais vivre. Donc c'est l'inconnu pour moi. Et j'arrive, on m'en a parlé, je sais, j'ai bien visualisé tout ça, donc je suis déjà dans l'environnement, je sais ce qui m'attend, donc ce qui arrive, c'est du connu, je le maîtrise. Et je vais donc pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, première chose, c'est faire face à l'inconnu, essayer de se projeter et le maîtriser. Cet environnement-là, je l'ai décrit. Je vais pas le détailler, je vais pas vous dire voilà il y a ça, on en parlera entre nous au téléphone. Voilà, ça c'est des choses qu'on aborde quand quelqu'un me dit, enfin à un moment ou à un autre on l'aborde ensemble, donc pas d'inquiétude. Mais en tout cas, c'est une première chose à prendre en compte.
Donc, attendez, hop, je retourne juste sur mes petites notes pour en oublier. Voilà. Cette partie-là, le stage, l'inconnu, donc se mettre en situation. Se mettre en situation, on le fait avec le programme Sortir de sa zone de confort. Lorsque vous faites ce programme-là, vous êtes plongé en immersion opérationnelle, on vous change de routine, vous n'êtes plus dans votre routine quotidienne. Et donc, faut pas se dire, oui, mais moi, j'ai l'habitude de pas forcément dormir parce que dans mon taf, je dors pas beaucoup. Non, c'est pas ça, hein. Faut pas bloquer sur ça. Faut pas bloquer sur j'ai l'habitude de pas manger tout le temps, j'ai l'habitude de... Non, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le mixte de tous ces vecteurs-là. Le manque de sommeil, ne pas manger à tous les repas, apprendre en état de fatigue, des douches froides la nuit, faire du sport au milieu de la nuit. Enfin voilà, c'est 1 milliard de petites choses comme ça qui font que vous êtes en immersion, vous êtes seul et donc vous découvrez. Et ce que vous découvrez aujourd'hui, ça ne sera plus le cas demain. Et là, on a gagné, on peut effacer quelque chose. Ce que vous allez vivre là, en faisant ce programme-là, ça va vous apporter tout ça. Je rentre pas dans le détail du programme, puisque on va détecter vos forces, vos faiblesses, on va travailler sur vos faiblesses, etc., etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pourrez visualiser, puisque vous allez le faire, donc ça sera du connu. Ensuite, autre chose, c'est que quand j'arrive dans un nouvel environnement, il va falloir observer. Ça, c'est la première chose à faire. Quand j'arrive quelque part, qui n'est pas mon environnement à moi, je vais potentiellement changer de routine. Avant toute chose, j'observe les autres, ceux qui sont avec moi, leur comportement, leur personnalité. J'observe l'encadrement, très important. Tout le monde est différent. Il y a des gens qui sont rentre dedans, qui vont vous mettre la pression tout le temps parce qu'ils ont ce rôle-là. Il y en a qui sont plus un peu père de famille, un peu plus voilà, qui prennent soin de vous, qui sont plus attentifs à vous, etc. Donc ça va être important parce qu'il va falloir observer, détecter un petit peu les différents profils, observer l'environnement, observer le quotidien, le rythme. Il faut observer, se faire une analyse et en tirer des leçons, des conclusions. Qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça? Eh bien, par exemple, par exemple, si je vous donne un exemple, j'arrive, voilà, on va parler de l'encadrement. L'encadrement, j'ai bien pris conscience très rapidement, au bout de 2-3 jours, que y en a un dans l'encadrement, il est toujours là pour nous mettre la pression. Il a vraiment le rôle du mec pas cool, et c'est quand il est là, c'est compliqué. Et j'en ai détecté un autre qui, lui, est beaucoup plus cool et voilà. Alors, j'ai détecté, mais je vais donc m'adapter. M'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir se préserver. Dans ce type de formation, on cherche à se préserver, c'est hyper important. On peut pas être à 100% tout le temps, sinon en 2 jours, on n'est plus là. Donc il faut se préserver physiquement, il faut se préserver mentalement, etc. Et se préserver, quand on connaît le profil qu'on a en face de nous, on peut le faire. Si je passe la journée ou l'après-midi avec le mec sympa, je vais pouvoir me relâcher, je vais pouvoir un peu être plus moi-même et moins être sur mes gardes, voilà, tout en restant carré, mais je vais pouvoir relâcher un petit peu tout ça. À partir du moment où ça switch, le soir vous êtes avec le mec qui vous met la misère, ben là pour le coup vous allez être en alerte, beaucoup plus en alerte. Donc il va falloir être très méfiant, il va falloir faire attention. Ça c'est important parce que si vous êtes en alerte tout le temps, même avec quand les moments sont plus cool, etc., mais vous êtes en alerte parce que vous voulez pas vous prendre la tête et vous vous dites vous êtes resté sur cet aspect un peu hard et vous êtes en alerte tout le temps, vous allez vous épuiser et ça peut être compliqué. Donc il va falloir jouer avec ça. C'est des détails, mais toutes ces petites choses ont leur importance. Il y a les moments où je peux relâcher un petit peu la pression, me relâcher intrinsèquement la pression, et des moments où il va falloir que je me la mette un peu, cette pression, et que je sois vraiment sur mes gardes, que je fasse attention à tout, parce que je me dis, là, on me regarde tout le temps, le moindre pas de travers, je ramasse, quoi, je mange. Donc, il va falloir faire attention à ça et savoir s'adapter. Donc, on observe, on s'adapte, on observe, on analyse et on s'adapte. Ensuite, comme j'ai dit, il va falloir durer, il va donc falloir se préserver. Et se préserver dans la formation,
dans le stage ou autre, ben, ça va passer par pas mal de choses. Déjà, il y a il y a ce que vous allez faire maintenant, ce que vous faites dès aujourd'hui, les conseils que je vais vous apporter, que vous allez mettre en application, qui vont vous permettre, qui vont vous aider à vous préserver pendant la formation. Et il y a les choses que vous allez vous détecter et que vous allez mettre en place. Se préserver, ça commence par exemple par le matériel. Si j'arrive avec aucune notion, aucune connaissance et que on ne m'impose pas forcément tout le matériel, qu'il y a quand même des choses que j'ai le droit d'avoir, par exemple des chaussures. Voilà, si on vous laisse libre d'avoir les chaussures que vous voulez, les vêtements techniques, il y a des petites choses. Si jamais vous avez en fonction de ce que vous faites et vous avez cette liberté-là, si vous arrivez avec aucune connaissance là-dedans et vous avez pris de la veille, vous avez regardé sur Internet, et encore, si vous le faites, vous vous dites, ah tiens, faudrait que je prenne un truc chaud, tiens, faudrait que je prenne ça, ce serait pas mal. Il y a ceux qui le font, et qui vont prendre des trucs qui vont pas forcément matcher. Il y a ceux qui le font pas du tout, qui arrivent et qui prennent ce qu'on leur donne ou ce qu'ils ont dans le placard. Il y a toutes ces petites choses-là. Ça peut être du matériel, se créer une petite trousse SAN. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Alors tout ça, c'est important parce que plus vous allez avoir du bon matériel en fonction de la période où vous allez faire votre formation. Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que je vais être beaucoup mouillé? Il va falloir analyser. Encore une fois, il faut se projeter, essayer d'analyser et se dire, OK, là, je pars sur telle formation. J'ai la liberté d'avoir un peu de matériel. À mon initiative, je peux prendre ce que je veux. Logiquement, on est en hiver, par exemple. Eh bien, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, quand on parle de matériel, les vêtements techniques. Vêtements techniques, ça veut dire tout ce qui est t-shirt respirant, des t-shirts qui sèchent vite, des t-shirts qui tiennent chaud et qui vont pas retenir et contenir la transpiration. Ou dès que vous transpirez un peu, vous restez mouillé pendant je sais pas combien de temps. Donc dès que vous êtes en activité, vous transpirez, vous arrêtez une activité, vous refroidissez et vous êtes mouillé. Donc là, vous êtes trempé, vous avez froid et je commence à subir, etc. Alors que si j'ai quelque chose d'assez technique, ben, mon corps refroidit, mais le t-shirt a déjà séché. Donc en fait, je ne vis pas cette problématique. Des chaussures. Des chaussures adaptées. Quand je parle de chaussures de marche, par exemple, de trek, de trail, etc., je pense toujours que ce sont des chaussures où je dois... Alors, je vais essayer d'aller vite là-dessus. Le but, c'est pas de vous faire une heure là-dessus, mais je vais aborder 2, 3 trucs comme ça et vous en parler. Si je peux, avant, je prends une paire de chaussures, je prends toujours une taille au-dessus. Pourquoi une taille au-dessus? Parce que ben, ma taille que j'ai au quotidien, c'est quand je marche normalement. Les chaussures de trail, de trail, de trek, c'est des chaussures de rando. Enfin, je vais marcher avec, donc mes pieds vont gonfler. Donc j'ai besoin d'avoir une taille au-dessus. C'est hyper important. Sinon, je vais avoir des ampoules, je vais avoir mal aux orteils, ça va être compliqué, je vais avoir des échauffements, etc. Une taille au-dessus, mais ça peut être 2 tailles au-dessus. 2 tailles au-dessus, pourquoi? Parce que si je décide d'y mettre des semelles, d'enlever les semelles d'origine qu'il y a dans la chaussure, qui ne sont à la base que des semelles je crois qu'ils appellent ça des semelles je sais même pas si on dit semelles de confort, mais qui sont vraiment des semelles basiques, hein, quelles que soient les paires de chaussures que vous achetez, vous pouvez les enlever et mettre de vraies semelles avec un effet d'amorti, de confort, etc. Vraiment beaucoup plus efficace, plus intéressante. Mais à partir du moment où vous mettez ces semelles-là, généralement, il faut faire attention parce que vous pouvez perdre une taille. Donc, si j'ai une paire de chaussures avec une taille au-dessus, que je mets ces semelles-là, je repère cette taille, je me retrouve avec la même problématique, c'est que j'ai une paire de chaussures qui est à la taille de mon pied à la base. Donc, si je vais marcher, qu'il y a des descentes, mes pieds vont venir, mes orteils devant vont venir taper, je vais avoir mal aux orteils. Si j'ai 2 tailles au-dessus, bien, je vais perdre une taille, donc je me retrouve avec une taille au-dessus, mais avec la bonne paire de semelles. Donc là, j'ai vraiment un outil, je vais dire un outil qui est efficace, avec des chaussures qui sont à la bonne taille, mes pieds vont être bien dedans, je vais avoir un super amorti, je vais être vraiment bien. Donc ça s'anticipe. On ne peut pas le faire comme ça, puisque parfois, vous n'aurez pas besoin d'avoir 2 tailles au-dessus. Si vous mettez des semelles, une taille, ça suffira. Ça dépend de plein de choses. Donc, il faut le tester. Il faut le tester si on peut le faire. Moi, je vous dis ça parce que, par exemple, c'est ce que j'aime faire.
Vous savez que de temps en temps, je me lance des défis. Alors déjà, tous les défis que je donne à faire aux autres, je les fais moi. Et puis je me lance mes défis. J'avais fait un webinaire et je vous en avais parlé pour certains. Vous l'avez soit écouté, soit on en a parlé. J'avais fait un trek de 800 km en autonomie, sans préparation, donc sans marcher avant, sans préparer mes pieds, voilà. Mais c'était volontaire, hein, c'était volontaire pour me retrouver dans la difficulté, pour sortir de ma zone de confort et voilà, pour apprendre sur moi-même et sur plein de choses. J'ai appris ne serait-ce que sur les chaussures. J'avais une paire de chaussures avec une taille au-dessus, j'avais acheté ces semelles-là que j'ai pris découpées, que j'avais mis dans les chaussures, etc. C'était parfait. Mais sauf que dès que j'avais marché 40 km, je faisais en moyenne 40 km par jour. Dès que j'avais marché, avant même de faire les 40 km, dès qu'il y avait un peu de dénivelé, un peu de descente principalement, j'avais très très mal aux orteils parce que en fait cette pointure je l'avais perdue. Donc j'ai dû enlever cette paire de semelles que j'avais achetée qui ne m'a pas servi. Pourtant quand je les avais au pied, c'était beaucoup plus confortable. Mais entre je suis dans le confort et j'ai hyper mal aux orteils et ça me fait des ampoules parce que dès que je suis dans la descente, mes pieds sont trop serrés dans les chaussures, ou j'enlève cette semelle, je suis moins dans le confort mais j'ai plus ce problème-là, voilà, je me suis retrouvé dans ce format-là. Conclusion, si je devais le refaire, je prends la même paire de chaussures avec 2 tailles au-dessus et je mets la paire de semelles. Et là, je suis au top. Voilà. C'est un exemple. Anticipation, moi je découvre, je suis en préparation, je vois, je découvre, j'en tire des leçons. Si demain je veux le faire dans les meilleures conditions, je sais d'entrée comment être dans les meilleures conditions. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'évoque cet exemple-là. Toujours vous dire tout ce que vous faites là, tout ce qu'on se dit, tout ce que vous enregistrez, toutes les notes que vous prenez, tout ce que vous allez vous mettre dans la tête, tout ça, c'est hyper important parce que c'est ça. C'est de la préparation. J'en tire des leçons. Ok, ça m'intéresse. Ça, oui, ça, je me vois dedans. Ça, je l'ai vécu. Ça, je veux le tester. Voilà, toutes ces petites choses-là sont bonnes à prendre. Donc là, on parlait des chaussures. Les chaussettes, bien évidemment, hein, chaussettes adaptées. Hein. Aujourd'hui, il est impensable en 2024 de partir marcher avec des chaussettes TTA, des chaussettes en coton classiques parce que voilà, vous allez vous flinguer les pieds. Donc il faut des chaussettes spécifiques, hein, des doubles chaussettes ou des chaussettes spécifiques pour marcher. Qui vont vous éviter les ampoules, c'est déjà pas mal. Ça évite voilà, la transpiration, il y a déjà pas mal de choses. Ensuite, j'ai déjà abordé le sujet 1000 fois, mais la crème NOC est intéressante parce que si je me masse les pieds pendant un mois, une fois par jour au moins, avant de rentrer dans ma formation, je vais déjà avoir un pied qui va être préparé d'une certaine façon, donc qui va plus facilement encaisser et ça va m'éviter les frottements. C'est comme si j'avais un peu marché tous les jours pendant un mois. J'ai la corne qui se durcit, voilà, tout ça c'est important. Et ça, voilà, quand je dis la corne qui se durcit, c'est ça. Quand on marche beaucoup, au début, on a les pieds, si on n'a pas l'habitude, qui sont qui sont enfin, je sais pas trop comment dire, mais ils sont pas faits, quoi. C'est comme les mains. Lorsque vous faites des tractions pour les premières fois, vous restez un peu accroché longtemps à la barre, quelques tractions, vous commencez à avoir des ampoules, vous avez mal ici, etc. Et puis finalement, 6 mois plus tard, si vous faites au taquet des tractions, vous avez des mains où il y a de la corne. Mais ça vous fait plus rien. Quand vous tapez la barre, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'ampoule, puisque vos mains, voilà, vous avez fait vos mains. Vos mains sont prêtes. Donc, si vous arrivez dans des conditions difficiles déjà avec les pieds, les mains, avec tout ça qui est déjà préparé, c'est un plus. C'est un plus parce que certains sortent de formation, beaucoup d'ailleurs, parce qu'ils ont les pieds en vrac. On va parler des pieds parce que c'est les pieds la base. Hein. On le voit à toutes les formations. Et le problème, c'est que quand on est loin de tout ça, au début, les premières fois que vous allez m'entendre parler des pieds, vous allez vous dire, ah, bon, ok, les pieds, mais croyez-moi, vous vivrez de toute façon, même avec des pieds qui sont nickel, bien préparés, tout ce que vous voulez, vous retrouverez dans la galère à un moment ou un autre avec vos pieds, c'est certain, en fonction du stage que vous allez faire, mais bien souvent. Et le problème des pieds, c'est que c'est une blessure. Et une blessure, n'oubliez pas que quand vous êtes en préparation, comme aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de vous blesser, de détecter une blessure. Vous allez vous reposer derrière, vous allez faire ce qu'il faut pour la soigner, pour revenir plus fort, etc. Lorsque vous êtes dans la formation,
Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez une blessure, ben, il y a deux solutions. C'est soit vous, psychologiquement, vous tenez le coup et vous avancez avec votre blessure, soit vous abandonnez. Parce que vous allez aller consulter, on va vous mettre en arrêt, et puis qui dit en arrêt, vous allez louper des modules ou autre, on va vous sortir. Ou alors on va vous sortir tout de suite, ou voilà. Donc ça c'est important. Il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ça, justement, par rapport au pied, la préparation, etc. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est un des exemples. C'est comme la trousse SAN, avoir se préparer une petite trousse santé, c'est important. Faut pas commencer à se dire je vais y aller avec un garrot, de quoi faire un garrot, etc. Non, c'est pas, vous n'allez pas vous retrouver dans ce type de situation. Par contre, vous avez du smecta parce que si vous avez mal au bide, vous êtes sur le terrain, ben putain, vous allez pouvoir régler le problème assez rapidement. Vous avez mal au crâne, vous avez voilà un Doliprane, vous avez de quoi soigner une plaie, vous avez voilà des petites choses toutes simples mais qui peuvent vous des compides pour les ampoules, etc. Ouais, il y a plein de choses. Je reste pas trop sur cette partie-là parce qu'on sinon ça va durer 3 heures et ce soir il y a 2 combats à pas louper. Donc je veux pas vous prendre trop de temps non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des webinaires un peu spécifiques à ça, je crois, et c'est des sujets qu'on pourra aborder sur un thème spécifique ou au téléphone quand on s'appelle ou quand on en parle. En tout cas, voilà, se préparer, ça passe par le matériel pour se préserver, pour faire face à la difficulté, faire face aux problèmes qu'on peut rencontrer. Il faut donc anticiper tout ça et il faut savoir s'économiser. Ça, on en a parlé tout à l'heure, savoir s'économiser. Savoir s'économiser, c'est très classique dans les stages commando, hein. Pour ceux qui sont déjà militaires, quand vous faites ceux qui ont fait le moniteur commando, par exemple, ou un stage commando, bon, au début, vous découvrez un peu, mais bon, on apprend dans la découverte aussi, hein. Et qu'est-ce qu'on apprend? Bon, on apprend qu'il faut se préserver. Se préserver, des fois, c'est quand on regarde pas, qu'on vous fait pomper, parce que c'est ça toute la journée, hein. Vous êtes en activité du matin au soir et vous dormez 3 heures par nuit, et quand vous dormez dehors. Et quand vous êtes en activité, soit vous êtes sur des ateliers, soit on vous fait ramasser bête et con pour vous fatiguer, pour vous briser un peu le moral. On vous fait faire beaucoup de gainage, des pompes tout le temps, etc. Et bien quand vous êtes sur ces phases-là où on vous fait faire des trucs un peu à la con, et ben c'est aussi savoir gruger. Hein, on l'a tous fait, on le fait tous. Hein. Alors, mon but à moi, c'est pas de vous dire, de vous apprendre à gruger, mais je vous fais mon retour d'expérience. Vous en tirerez vos conclusions quand vous le vivrez. Mais naturellement, ben, quand on ne regarde pas, on va esquiver quelques pompes et puis quelques pompes par-ci, quelques pompes par-là. Ben c'est ça d'économiser par-ci et ça d'économiser par-là. Et puis voilà, c'est le jeu. Mais ça, l'expérience, vous le découvrirez forcément et je vous laisserai le découvrir. C'est ce qui est intéressant puisqu'il faut pas arriver en étant un voyou, mais vous le deviendrez d'une certaine façon et tout bon commando. Euh, Passe par là et a de l'imagination pour, euh, pour faire face à ces choses-là. Il y a des anecdotes que je pourrais vous raconter, que j'ai déjà racontées. Bon, si on me pose la question, peut-être que j'en parlerai, mais sinon, je vais pas forcément aborder. Ensuite, on va parler un peu de la pression. Alors, quand je dis la pression, c'est quelque chose aussi d'assez difficile puisque euh, on n'est pas à l'école, quoi. On n'est pas à l'école, on n'est pas dans une formation dans le civil où les gens sont là pour vous apporter un contenu pédagogique avec une pédagogie comme on leur a enseigné, où on doit vous faire adhérer. Dans certaines situations, oui, vous allez vivre les choses comme ça, et heureusement d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des situations où on a besoin que vous soyez présent et concentré. Mais il y a beaucoup de situations et beaucoup de moments dans les périodes justement qui sont faites pour vous pousser mentalement, où là, la pédagogie, vous l'oubliez. On va vous mettre la pression. On va vous mettre une pression psychologique, on va vous pousser dans vos retranchements, on va essayer de voir jusqu'où vous êtes capable de tenir. Euh, et il y a 10 millions de façons de le faire, il y a 10 000 jeux à la con, il y a un milliard de façons de vous pousser à bout. Ça peut être juste une personne qui s'en prend à vous tout le temps. Et vous avez l'impression d'être un intrus, d'être la cible
de quelqu'un et c'est très dur ça. C'est très dur d'avoir l'impression d'être la bête noire dans un groupe d'une personne ou c'est dur psychologiquement, c'est pas facile. Parce qu'on se remet en question, on se pose des questions et on finit par croire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas quelqu'un de bien parce que on nous fait passer pour quelqu'un de nul tout le temps. Donc on le croit au bout d'un moment. Donc là, quelle est la chose à faire pour parer déjà à cette situation? Première chose à faire, c'est de prendre conscience que ça va peut-être vous arriver et de prendre conscience que c'est volontaire. Euh, Si vous le vivez, ne tombez pas dans ce piège à croire que vous êtes quelqu'un de pas bien, que vous êtes faible ou autre. Restez conscient et dites-vous bien une chose, c'est que c'est volontaire. Donc dites-vous, ok, je suis lui, il a décidé que je serai sa bête noire pendant tout le stage, en tout cas le temps qu'il voudra, ben, je l'accepte. J'accepte quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, qu'on me dise que c'est nul, que c'est pas bien, que j'ai pas raison, que je fais n'importe quoi, que je suis, on va me chercher des poux dans la tête à moi et pas forcément aux autres, etc. Donc ça c'est compliqué, mais acceptez-le. Et à partir du moment où vous l'avez accepté, ben, vous allez le vivre beaucoup plus facilement. C'est quelque chose, encore une fois, ça va passer à côté. Même si c'est difficile, c'est facile à dire comme ça, mais vous verrez que c'est difficile à vivre, mais ça va passer à côté. Si vous bloquez là-dessus, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions par rapport à ça, c'est fini. Vous allez abandonner, vous allez arrêter, vous allez vous dire non, non, c'est pas possible, vous allez vous dire un milliard de trucs. Je peux très bien, moi je l'ai vu, hein, les mecs qui disent ouais, moi je suis pas venu pour ça. Déjà, ne commencez pas à vous dire je pensais pas que c'était comme ça, je pensais pas qu'on pouvait me parler comme ça. Il y a le respect, il y a tout. Oui, on est d'accord, tout ça c'est la base, le respect, etc. Mais quand vous êtes dans ce format-là, vous avez un objectif qui est loin et qu'il faut aller chercher. Donc le respect, tout ça, vous le devez à vos camarades, vous le devez à l'encadrement, mais acceptez que parfois, on vous le donne pas ce respect-là. On va pas forcément vous respecter, on va pas vous traiter comme quelqu'un qu'on respecte. Soit c'est parce que c'est volontaire, soit parce que ça peut être aussi parce que vous êtes tombé sur dans l'encadrement, il y a un idiot. Il y en a des idiots, hein, il y en a. Et ben s'il y a un idiot, il y a un idiot. Voilà, il va s'en prendre à vous, il va vous faire la misère. C'est un idiot. Lui, c'est même pas volontaire. Pour le coup, c'est vraiment un idiot. Il va dire des trucs. S'il se fait toper, il peut se faire virer. Hein. Mais vous commencez pas à vous poser ces questions-là. Acceptez-le et dites-vous, moi j'ai mon objectif, qu'il se fasse plaisir. J'en suis conscient, je l'accepte. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Voilà, je reste à ma place et je prends. Ça doit rebondir. Ça doit rebondir. D'accord? Ça, c'est hyper important. Ce qui est difficile aussi, c'est si vous avez quelqu'un de bien, qui est toujours... ça aussi, c'est une autre technique. Hein, c'est une technique qu'on retrouve aussi dans les entretiens. Hein, vous pouvez arriver dans un entretien et on vous met la pression directe. Vous êtes conscient de ça, ça se passe bien. C'est pas grave, je le savais. Vous pouvez arriver dans un entretien, vous tombez sur quelqu'un où le dialogue s'installe relativement bien. Donc vous êtes plutôt en confiance, vous vous dites ah ouais ça passe bien, etc. Et d'un coup cette personne que vous trouvez très sympa, volte-face, elle commence à vous avez dit quelque chose et elle s'est complètement braquée et puis là elle vous met la pression. C'est encore plus difficile à accepter parce que là on a vraiment l'impression d'avoir fait une connerie. On se dit ouais ça se passait bien puis d'un coup en fait là j'ai échoué. Non, c'est aussi une façon de faire. Voilà, n'oubliez jamais que l'encadrement, et moi, je peux vous donner cet exemple-là. Je l'ai dit encore, enfin, je le dis très souvent. Moi, je me rappelle pendant ma formation initiale, par exemple, il y avait un gars de l'encadrement qui était un peu qui avait vraiment le rôle du mec qui nous faisait vraiment la misère du matin au soir tout le temps, que tout le monde détestait. C'était vraiment, on espérait tout le temps qu'il soit pas là, etc. Parce que c'est dur, parce qu'il faut encaisser, parce que le mec il se fait un plaisir de nous faire la misère. Ben, c'était la formation, bon, on l'a accepté, on l'a vécu, et ce gars-là, c'est devenu un très très bon ami pendant 20 ans. Et on en rigole, hein, on en a rigolé, et puis c'est un super pote, mais il jouait son rôle. Et moi, un jour, j'ai eu ce rôle-là aussi. Alors après, je suis pas forcément comme ça, mais j'ai su jouer ce rôle aussi. Le rôle du méchant, où certains ont dû se dire, lui, c'est un sale con, machin.
Je suis pas comme ça, je pense pas être comme ça en temps normal. Mais j'avais ce rôle-là. Donc, et vous aurez peut-être ce rôle-là dans quelques années si vous réussissez et que vous avancez dans ce milieu-là. Il faudra le jouer, ce rôle-là, parce que le but, c'est de voir un petit peu ce qu'ils tiennent la route. Et ça, c'est important. C'est important faut pas croire non plus que quand on nous met la pression, c'est juste pour faire joli. Il y a quand même quelque chose derrière. Vous n'avez pas signé pour travailler à la poste ou pour aller distribuer le courrier. Vous avez signé pour partir sur le terrain avec des camarades, pour risquer votre vie pour des missions avec votre équipe et donc affronter des situations parfois très difficiles. Et donc mentalement, il faudra peut-être être très fort. Et ceux qui ne seront pas très forts mettront la vie de leurs camarades en danger. Ça, faut pas l'oublier. Et donc, comment on peut se dire qu'on a choisi les bonnes personnes? Eh bien, c'est en passant par, en vous faisant traverser des étapes comme ça. Et ceux qui abandonnent, ben, abandonnent et rentrent chez eux. Et puis voilà. Alors, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, vous avez cet objectif, vous êtes motivé. Peut-être que certains d'entre vous décideront d'arrêter malgré tout ce que vous avez pu acquérir comme les conseils que vous aurez pu avoir, tout ce que vous aurez pu faire, peut-être que vous abandonnerez. C'est comme ça. Et puis, il faudra pas vous en vouloir si vous le faites. C'est peut-être parce que vous n'avez pas cette capacité peut-être à encaisser ou à aller chercher certaines limites. Personne n'est surhumain. Tout le monde a malgré tout des limites. Et voilà, faut l'accepter. Et vous l'accepterez beaucoup plus facilement si vous vous êtes testé avant et que vous savez un petit peu de quoi vous êtes capable. Euh, vous l'acceptez et si vous en êtes donné les moyens, et chose que vous faites tous, puisque vous êtes tous avec moi sur du mentoring, donc c'est que vous avez un objectif, vous vous donnez les moyens de réussir et vous êtes et encore plus parce que vous êtes présents ce soir. Et ceux qui sont présents, ben, moi je leur dis bravo parce que c'est de l'assiduité euh, et c'est de la discipline. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'accepter un échec quand on sait que on était préparé, on a donné ce qu'il fallait, que y aller un peu comme ça, et puis j'échoue, ou là, après, les mecs s'en mordent des doigts pendant 20 ans. Hein. Vous rencontrerez tous dans le train, enfin voilà, on a tous rencontré des gars qui vous disent ah ouais mais moi j'étais rentré là et puis bon j'ai fait un an où j'ai arrêté. Bon ils ont pas abandonné, ils ont arrêté. Hein. Souvent ils vous diront pas, ils vous diront ça, mais en fait ils s'en démordent pas, ils arrivent pas à passer à autre chose. Donc c'est quelque part voilà je suis arrivé, je me suis pas préparé, c'était trop dur, oh là là, puis je m'en mords les doigts. Ben ouais mais si je m'étais préparé, j'accepterais peut-être d'avoir échoué parce que voilà je me dis que finalement c'était trop compliqué pour moi, et puis c'est tout, c'est peut-être pas fait pour moi. Encore une fois, on est tous différents. Il faut prendre conscience aussi que quand on parle de mental, et ça c'était le cas à mon époque, ça l'est toujours, mais il y a d'autres choses aujourd'hui, c'est qu'à mon époque, on n'avait pas ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas possible, il n'y avait pas, je sais même pas s'il y avait Internet et compagnie. C'était en 2000, hein, donc bon, il y avait peut-être, mais il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, quand on allait quelque part, quand on arrivait dans un milieu comme ça, eh ben, on était dans la découverte pour le coup. On n'avait pas de retour d'expérience, on s'adaptait. Et donc, qui étaient ceux qui passaient ces caps-là, les caps mentaux, les caps difficiles? C'était ceux qui étaient plus forts que les autres naturellement. On parle souvent de sélection naturelle. Vous l'avez tous entendu, vous en avez tous entendu parler. Ben, la sélection naturelle, elle existe. On va pas se mentir. Il y a des gens qui sont beaucoup plus rustiques que d'autres. Il y a des gens qui mentalement ont des capacités beaucoup plus élevées que d'autres. Euh, et c'est comme ça. Et c'est ce qui faisait la différence. Il y avait une différence entre l'agriculteur des Vosges, le fils d'agriculteur des Vosges, et le petit citadin qui était voilà qui était tranquillement dans les études voilà l'opposé quoi voilà. Il y avait souvent une différence puisque sur le terrain quand vous êtes trempé, qu'il fait froid, que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas dormi, etc., vous vous doutez bien que le jeune qui depuis 10 ans aide son père à la ferme
et à retourner la terre parce qu'il a été éduqué comme ça dans les Vosges. Il fait pas, on n'est pas dans le sud. Il a plus de facilité que le petit jeune qui habite à Paris et qui est dans son petit quartier tranquille depuis tout le temps. Naturellement, il a plus de facilité dans cet environnement-là. Maintenant, j'ai vu aussi des mecs qui étaient plutôt le petit Parisien, etc., et qui étaient très forts psychologiquement. Bon, pourtant, rien à voir avec pas du tout le profil je dis toujours du fils d'agriculteur vosgien, mais voilà. Donc, il y a quand même une dominante. Hein, on arrive plus facilement dans certaines modes de vie, dans certains modes de vie, certaines situations, on est plus conditionné pour avoir ce côté sélection naturelle, d'être un peu plus fort que d'autres, peut-être, mais ça ne veut rien dire quand même. Il y a quand même des exceptions. Cependant, avant c'était comme ça, et la sélection naturelle, elle se faisait comme ça. Point. Je parle sur cet aspect-là parce qu'à côté de ça, il fallait associer cela au physique, il fallait associer cela aux conditions de maîtrise, d'apprentissage. Ceux qui arrivaient à apprendre plus facilement, à retenir. Et quand on associait tout ça, celui-là, il est bon physiquement, il arrive à encaisser physiquement, il est rustique, il arrive à être plus lucide dans un état de fatigue, il apprend assez facilement, il apprend vite, il restitue bien, il reste concentré plus longtemps, plus facilement. Mais tout ça, c'est beaucoup de petites choses que je viens d'évoquer là. Mais toutes ces choses-là sont importantes. Si vous en enlevez une, ben, vous n'êtes plus en mesure d'être dans les finishers. C'est possible. Hein. Quelqu'un qui est très très bon physiquement, qui mentalement est très bon, euh, mais par contre qui a aucune capacité à mémoriser, à retenir, à apprendre et qu'il est un peu fatigué, ben lui, il va peut-être se faire sortir à un moment parce qu'on va lui dire, écoute garçon, là, ça fait 2 fois qu'on te dit que sur ce module-là, tu es à la rue, ben là, la prochaine fois, tu sors. T'as pas le niveau, t'es super bien, physiquement tout ça c'est nickel, mais t'as pas le niveau. Donc voilà, on peut sortir pour pas grand-chose. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte, c'est hyper important. D'où tout le travail qu'on fait ensemble et d'où tout ce que j'essaye de vous apporter le plus souvent possible, de vous faire prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que il y a un gros taux de réussite. Et c'est pour ça que quand il y a un mec qui me dit oui 95% de réussite, je trouve que ça fait beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vécu. Hein, c'est pour ça que je le dis. Écoute garçon, toi t'es coach, t'es civil, t'as pas d'expérience dans le milieu et tu prépares tes mecs uniquement sur l'aspect physique. Des mecs qui veulent intégrer le milieu opérationnel, c'est normal que 95% de réussite, ça ne te parle pas. Ça ne te parlera jamais. Tu les prépares aux entretiens? Non. Ok. Bon, ben déjà, ton 100% que tu pouvais imaginer, tu peux l'amener à 70%. C'est certain. Parce que quelqu'un qui n'est pas préparé à un entretien, quand vous voyez les entretiens, vous le vivez, vous le savez, hein, les entretiens pour intégrer les FS, par exemple, où vous avez X candidats et il y en a plus de la moitié qui seront pas pris parce qu'il y a pas autant de places que de candidats, ben forcément, qui c'est qui va s'en sortir? C'est ceux qui sont le mieux préparés. J'ai quasiment 100%. Vous avez tous ceux qui ont préparé les entretiens avec moi, ils réussissent tous pratiquement. Parce que les jeunes, à la base, ne le font pas ça, ne préparent pas les entretiens. Parce que pour eux, c'est ouais, je suis motivé, j'y vais. Mais tout le monde est motivé. Voilà. Je vais pas parler 2 heures là-dessus, mais c'était juste pour revenir sur ce truc-là, parce que ça me fait sourire aussi, et parce que ça s'explique tellement facilement. Mais bon, revenons sur le sujet. Alors, donc je parlais de la gestion des émotions, quand je reviens de loin là, mais je parlais de la gestion des émotions, puisqu'il va falloir apprendre à les gérer, ces émotions. Euh, on évoquait il y a quelques minutes la pression qu'on peut vous mettre. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, ça va être compliqué. Donc déjà, prenez conscience de ça. Faire le point sur soi-même, faites le point sur vous-même, essayez avec beaucoup d'humilité, de vous dire, voilà, moi je suis comme ça. Reconnaissez comment vous êtes, c'est hyper important parce que si vous n'acceptez pas la personne que vous êtes aujourd'hui, avec les qualités et les défauts que vous pouvez avoir,
Vous n'avez rien à prouver à personne, mais juste à vous-même. Si vous ne l'acceptez pas, vous n'allez pas détecter certains de vos défauts et vous n'allez pas pouvoir faire face. Si j'ai du mal à accepter, à gérer mes émotions parce que dès qu'on me fait des critiques, je m'emporte, je les accepte pas, etc. Euh, peut-être que c'est le cas, mais il faut que j'en prenne conscience. Et si j'en prends conscience, je vais essayer de travailler dessus. Je vais essayer de me dire, OK, là, je vais essayer dans mon quotidien d'accepter plus facilement la critique, de pas m'emporter, de laisser passer, de laisser couler. Je vais faire ce travail-là. Parce que c'est un défaut que vous avez détecté, parce que c'est un défaut qu'aujourd'hui vous allez travailler, c'est du développement personnel. Et le travail que vous allez faire aujourd'hui va vous aider demain, parce que demain vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Donc, important de faire le point sur soi-même, détecter ses défauts, les accepter, travailler dessus. Ça vous aidera pour la suite. Ça, c'est hyper important. Donc, la prise de conscience, accepter, gérer ses émotions, etc. Ensuite, on va aborder un sujet dans les difficultés qu'on peut rencontrer, un sujet qui est hyper important parce que c'est un sujet que vous allez, qui va vous accompagner, c'est quelque chose qui va vous accompagner, qui vous accompagne déjà sûrement depuis toujours, mais qui va être présent au quotidien, enfin très souvent. C'est c'est la pensée négative. La pensée négative, on a tous des pensées négatives, on a tous des pensées positives. Et ce qu'on retient, ce qu'il faut retenir dès à présent, dès aujourd'hui, c'est que le positif, faites en sorte de le stocker quelque part dans votre tête. Et le négatif, il faut y faire face. Il faut l'affronter. Le négatif, c'est quoi? C'est la petite voix que vous allez avoir dans votre tête qui sera toujours présente dans les moments où vous serez dans la difficulté pour vous pousser à retourner dans votre confort. Pour vous et retourner dans son confort, c'est abandonner dans ce cadre-là. Je suis en formation, c'est hyper compliqué. Je suis dans une phase, dans un pic ascendant. Quand je dis ascendant, c'est plutôt côté abandon, il est en haut. Donc je suis dans la difficulté, je suis en haut de ce pic-là. Je suis mouillé, j'ai froid, je me pose 10 000 questions et justement la petite voix elle est là et croyez-moi cette petite voix elle est là pour vous dire garçon là arrête tes conneries, ça fait un mois que tu es là, il te reste encore 10 mois ou alors ça fait 2 jours, il te reste encore 6 jours, hein, ça peut être sur une semaine hein, en fonction de l'évolution du truc et de la difficulté. Peu importe, en gros, tu es au début, il te reste beaucoup à faire. Et t'es trempé, t'as froid, qu'est-ce que tu fous là? Retourne à la maison, au chaud, devant un bon chocolat chaud, voilà, devant Netflix, sous la couette, avec ta copine. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Voilà, la petite voix, elle est là. En permanence, elle est là. Et c'est ce qu'elle vous rabâche. Et c'est ce qu'elle vous rabâche. Tout ce que vous ne voulez pas entendre, les choses auxquelles vous devez faire face, il y a cette petite voix qui est là et qui fait tout pour vous rabâcher, vous dire mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Parce que croyez-moi, cette petite voix, vous allez l'entendre et vous allez penser à moi quand vous allez l'entendre. Ça, c'est certain. Mais si vous pensez à moi en vous disant putain, il nous l'avait dit et en fait, je vais l'affronter. Je vais pas écouter, je vais pas m'écouter parce que cette petite voix, c'est vous. C'est votre côté qui vous pousse à arrêter, qui vous pousse à ne pas dépasser les limites, à ne pas rester hors de votre zone de confort. Et elle va vous pousser à rentrer dans cette zone de confort. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ça, c'est hyper important. Il faut l'accepter. Et si je l'accepte, je saurai plus facilement y faire face. Et donc pour l'accepter, il faut en prendre conscience. Il faut savoir qu'elle est là, il faut savoir qu'elle va venir, qu'elle va vous parler. Acceptez-le, laissez-la parler, laissez parler. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vient vers vous, c'est la même chose. Quelqu'un qui va venir et qui va vous critiquer. Le mec qui va arriver, vous allez vous taper à la porte d'un CIRFA et le gars qui vous regarde et qui vous dit quoi? Toi, tu veux rentrer dans les forces spéciales, mais regarde-toi. Tu fais 1m60, tu fais 60 kilos. Euh, c'est impossible.
ou le mec qui va vous dire ça, ou dans la famille, quelqu'un qui va vous dire, mais attends, mais t'as vu les mecs, tu t'es regardé, mais tu t'imagines. Il y a toujours des gens comme ça qui vont vous balancer plein de trucs. Si vous commencez à écouter, vous poser des questions et vous dire, ah oui, mais peut-être qu'il a raison, mais non, 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 vous avez un objectif, vous lâchez rien. Tout ça, ça doit vous passer à côté. Oui, 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 peut-être, peut-être, peut-être. Ça doit vous booster encore plus. Ça doit vous donner la hargne, ça va vous donner la rage, ça va vous booster et vous devez vous dire, bah, ok, pas de problème, mais on en reparlera. Et ça, c'est quelque chose, c'est que vous pouvez vous donner ce truc et vous dire, je vais me prouver à moi-même que je suis plus fort que tout ce qu'on peut me dire, etc. Donc cette petite voix, ça va être un compagnon quotidien dans certains moments, mais il va falloir y faire face. Le fait de faire pourquoi je propose des défis? Par exemple, le défi de Goggins, que j'ai fait en février, que je refais en avril, qui est très simple, mais qui est très bien. Il y en a plein, hein, des défis. J'ai aussi la liste des défis, les 5 défis en 15 jours que j'avais proposés. Enfin, il y a pas mal de défis comme ça. Mais pourquoi j'aime bien lancer des challenges un peu comme ça? Ben, c'est aussi pour ça. Alors, pour vous, c'est tout bénef, parce que ça va vous permettre de travailler plein de choses. Mais pour le civil, c'est très bien aussi. Pourquoi? Parce que ben, vous allez faire face un peu à tout ça. Et moi-même, j'y fais face. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans un confort dans lequel je n'étais pas avant. Il y a plus, j'ai plus de, voilà, moi, je suis dans mon petit confort aujourd'hui, hein. Et donc, quand je me suis fait le 48 heures, 4 km tous les 4 heures la dernière fois, je l'ai fait pas en même temps que ceux qui le faisaient, je l'ai fait la semaine qui précédait. Euh, je l'ai fait tout seul. Bah ouais, la nuit, il gelait un petit peu, hein, il faisait moins de zéro, enfin, on était sur du zéro, un truc comme ça. Bah, quand je sortais de ma petite couette pour aller à 4 heures du matin, aller faire mon petit footing de 4 kilomètres. Bon, ben voilà, hein, moi, je suis un peu perdu dans la campagne, il y a rien, il y a pas de lumière, il y a rien, je suis dans le noir, il fait froid. Bah oui, c'est de la discipline. C'est un peu de discipline parce qu'on est quand même pas mal au chaud dans le lit. Quand on se pose, ah, on dit ah, quand même, bon, on y va. Et puis voilà. Donc ça travaille la discipline, ça travaille tous les éléments que je vous donne en permanence, la motivation, la persévérance, la détermination, la discipline, pour aller au bout de l'objectif. Voilà, ça c'est le truc. Il y a tous ces mots-là qui vous amènent à votre objectif. Si vous en retirez un, ça ne matche pas. Si je suis pas discipliné, ça va pas matcher. Si je suis pas motivé, si je m'impose, si je suis pas motivé, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Si je suis discipliné, mais que je perds un peu de motivation, la discipline va prendre le dessus, donc va m'aider à tenir le coup quand même si à un moment j'ai un pic de motivation. Euh, et ça va me permettre de rester déterminé, et je vais avoir besoin de persévérer, etc. En fait, tout ça, c'est vraiment cohérent et ça va ensemble. Donc les challenges, les défis que vous pouvez vous donner, partir faire un trek pendant une semaine, pendant un mois, vous lever un matin, vous dire tiens ben là je fais rien pendant 3 mois, ben tiens là pendant 15 jours je me donne un objectif, je vais me lancer un défi et je vais partir marcher pendant 15 jours et je vais me donner une moyenne de 30 kilomètres par jour ou 20, voilà, je dors dehors, je me débrouille enfin voilà, fixez-vous des objectifs, euh, des challenges en fait, plutôt des défis, et puis allez-y. Vous allez sortir de votre zone de confort naturellement, parce qu'il y aura des moments compliqués, mais faites ça à la découverte. Moi, je vous invite à découvrir, à faire, parce que si vous avez le temps, hein, si vous avez un objectif qui est dans 2 mois, là, c'est pas le moment d'aller découvrir son corps à travers un trek de 1000 kilomètres. Mais si par contre, ceux qui ont un objectif dans 2 ans ou dans un an, ben, lancez-vous des défis et vous allez découvrir. C'est ce qu'on évoquait en début de webinaire. Donc, qu'est-ce que je voulais évoquer? Donc, les pensées négatives, on en a parlé, la petite voix. Euh,
Donc, aborder avec objectif pour garder la motivation et visualiser le positif. Donc, oui, il y a deux choses aussi. Ouais. Quand je parle de visualisation, c'est le positif, on le stocke, le négatif, on l'affronte. Ça, c'est important. Le positif, c'est la satisfaction. La satisfaction, c'est bénéfique. Ça vous apporte du bien, vous êtes content. Et ça, c'est dans sa routine quotidienne, même dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous pouvez mettre en place des choses. Vous pouvez, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand je dis je fais le point sur soi-même. Moi, ce que je conseille, c'est je prends 5 minutes. Au début, je fais un point sur moi-même. 5, 10, 15 minutes. Je m'isole, je me mets en mode méditation, au calme, tranquille, et je me pose mes questions. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qu'on dit de moi, comment je suis, comment je réagis. J'essaie de trouver un petit peu les qualités, qui je suis vraiment à l'instant T, au moment présent, qui je suis, quels sont mes problèmes, etc. Je détecte tout ça. OK. Ensuite, vous avez votre routine tous les jours. Imposez-vous une routine. Changez-la, cette routine. Imposez-vous quelque chose. Dites-vous, OK, maintenant, je vais me lever le matin. D'habitude, je me lève à 9h, 8h. Des fois, le week-end, je fais la grasse mat. Donnez-vous un objectif. Dites-vous, OK, ben maintenant, je me lève tous les matins à 7h. Et à 7h30, je suis parti pour 30 minutes de footing, quoi qu'il arrive. Je fais mon petit footing le matin. C'est un exemple que je vous donne, qui pourrait aller pour tout, pour n'importe qui, je veux dire. Je vais m'imposer de faire 50 pompes par jour. Je vais m'imposer de ne pas aller sur les réseaux sociaux à partir de 19h terminé. Je vais plus sur les réseaux sociaux. Quand je vais manger, j'ai plus mon téléphone avec moi. Je vire le téléphone et je mange avec mes enfants, ma femme, ma copine, machin. Je zappe le téléphone. C'est une routine qui est nouvelle. Je suis certain que c'est pas ce que vous faites au quotidien, mais changez-la. Donc, je change de routine. Quand vous avez changé de routine, il y a des choses qui sont faciles, il y a des choses que vous faites, vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vont être chiantes, etc. Le soir, vous vous isolez, vous faites vos 5 minutes de le point sur soi-même. Et ces 5 minutes-là, toujours pareil, je ferme les yeux, je m'isole, je suis tranquille. Et je me dis, cette fois-ci, je suis pas en train de me faire le point sur moi-même, dans le sens où quelles sont mes qualités, mes défauts, etc. C'est autre chose. Ça, c'est le point sur mes 24 heures. Qu'est-ce que j'ai fait de positif aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de négatif? Vous faites le point. Positif, ok, je devais me lever à 7h, je me suis levé à 7h. Je devais courir à 7h30, j'ai été courir à 7h30. Je m'étais imposé une douche froide en rentrant pendant 5 minutes, je l'ai fait. Je devais ne pas aller sur les réseaux sociaux à partir de 18h. Ah, j'ai passé une demi-heure dessus, j'ai zappé, j'étais dessus, j'ai scrollé, etc. Bon, là, j'ai pas fait. Voilà. Positif, prenez-en de la satisfaction, vous le stockez, vous le gardez, vous n'en serez pas conscient, mais ça va être là, c'est positif. Le négatif, vous bloquez dessus. On dit souvent, il ne faut pas visualiser le négatif, il faut visualiser que le positif. Non, il faut visualiser le négatif, mais si je le visualise, je vais jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que là, vous avez détecté ce que vous avez fait de négatif aujourd'hui. Demain, dans ma routine, je dois avoir, maintenant, j'ai un ordre de priorité des choses à faire et à ne pas faire, enfin des choses à faire. La priorité sera de prendre en compte le négatif de la veille. Demain, le plus important pour moi, c'est les réseaux sociaux à 18h. C'est le truc auquel je ne vais pas me planter. Demain à 18h, je zappe. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Parce que hier, j'ai merdé. Donc demain, c'est un exemple. Je zappe. Et donc, plus facilement, vous allez hop, ça va le faire. Si c'est un truc que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, c'est le premier truc que vous devez faire le matin. Si par exemple, vous avez eu un PV, j'ai reçu un PV, ouais, d'habitude, ouais, affiché et tout, ouais, je paierai, je pose là, je paierai plus tard. Vous dites, ok, négatif, le PV. Demain, premier truc que je règle, c'est ça. Vous levez le matin, premier truc que vous faites, le PV, bam, 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 et je vais le payer. C'est fait. Voilà. Parce que sinon, et toutes ces choses-là qu'on n'a pas l'habitude de faire, le négatif du quotidien, les petites choses comme ça, en fait, on les accumule. On est tous pareils. On est tous pareils. On va tous dire, ouais, ça, je le ferai plus tard. Ouais, ça, c'est pas grave. Ouais, bon, on verra. On fait tous ça. Sauf que inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les jours passent
Et toutes ces petites choses-là, en fait, qui vous ont impacté en négatif 30 secondes, 2 secondes, 2 minutes, eh ben, elles sont là, hein. Elles sont là et elles restent là. Elles restent là. Et puis, jusqu'au jour où vous recevez une lettre de relance. Ah, putain, je dois payer un PV de 300 balles parce que il était à 25 balles ou 50 balles au début, je l'ai pas payé, j'avais zappé. Et en fait, il y a du pire qui arrive après. Ou alors, vous vous dites, ah, ça fait un mois que je dois faire ça, mais vous repoussez les choses. Non. Le négatif, vous le détectez le jour même, le soir, quand vous faites le point, le lendemain matin, c'est le premier truc que vous traitez. Et vous allez voir que quand vous avez traité le négatif, du négatif, il n'y en a plus. Vous partez sur une journée qu'avec du positif. Et votre routine, elle va être comme ça. Et donc ça, c'est important puisque ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement et de vous sentir beaucoup mieux et d'avoir l'impression en fait de faire les choses, de régler les problèmes. Et ce qui était infaisable au départ va devenir quelque chose de presque une routine facile. Hein. Au début, c'est un effort que je fais, puisque le négatif, quand je fais le point le soir sur ma journée, je me dis, OK, je vais faire ça, etc. Le lendemain, c'est la première chose que je fais, c'est un effort, hein, puisque je me suis donné la priorité de traiter le négatif en premier le lendemain matin. C'est un effort, mais au bout d'un moment, en fait, ça, c'est naturel. Euh, Se dire, tiens, je dois aller faire un footing tous les matins à 7h30. Les premiers jours, c'est chiant, parce que vous dites, ah oui, il faut que je fasse mon footing. Au bout de 3 semaines, bah, vous dites même plus, il faut que j'aille faire mon footing. Bah oui, c'est normal, hop, j'y vais. Donc c'est plus, on n'est plus dans quelque chose de. En fait, c'est comme quand on parle de sortir de sa zone de confort. Quand j'en sors, c'est compliqué. J'agrandis mon cercle et quand je rentre dedans, mon cercle est déjà plus grand. Voilà pour ça. Ensuite, je vais essayer d'aller un peu vite, hein. Les tensions internes, savoir les gérer, se renforcer à travers la cohésion, à travers l'autre, le fil conducteur donner-recevoir. Donc ça, oui, ça aussi c'est important. Accepter pendant la formation, il y aura des tensions. C'est pas tout beau tout rose, hein. Faut pas se dire ok, j'arrive dans un groupe, ça va être cool, il va y avoir une bonne cohésion. Oui, il y aura une bonne cohésion, mais par moment, il y a des mecs, ça va pas matcher. Il y a des gens avec qui ça passera pas. Il y a des moments où vous allez vous embrouiller. C'est comme la vie quotidienne avec les gens avec qui on partage notre vie. Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où ça se passe bien. Euh, donc ça va être aussi quelque chose qui va faire partie de votre quotidien. Il va falloir le gérer. Si vous vous retrouvez dans la difficulté et que c'est à ce moment-là que vous vous embrouillez avec le groupe avec qui vous avez créé beaucoup de cohésion, avec qui ça matche bien, c'est ce groupe-là qui vous permet, qui vous donne un peu des ailes, qui vous donne un peu d'énergie quand vous en avez besoin et que ce moment-là, ben, c'est compliqué parce qu'il s'est passé un truc et ça arrive à ce moment-là. Là, ça va être la petite goutte qui va faire déborder le vase. Et puis c'est le moment de faiblesse de trop. Donc, il va falloir gérer ces moments-là. Il va falloir accepter de temps en temps d'être dans des situations difficiles avec vos camarades. Mais pensez bien une chose, c'est que ne soyez pas rancunier envers les autres. Ça aussi, il faut le virer, il faut l'enlever, il faut s'enlever, il faut accepter de pas être rancunier parce que peut-être que oui, il y a de la rancune parce que quelqu'un vous a fait un truc de travers et parce que ça fait plusieurs fois et voilà, mais il est dans votre groupe, il fait partie de votre formation et si vous êtes rancunier, peut-être que dans un mois, tout se passera bien avec lui et c'est vous qui allez vous retrouver dans une situation difficile et quand vous allez vous allez avoir besoin qu'il vous tende la main. Euh, S'il le fait pas, ça va être compliqué. Donc, dites-vous toujours que soyez conscient de ça. Soyez conscient que la personne qui aujourd'hui vous prend la tête, c'est peut-être celle qui va vous tendre la main demain. Et aujourd'hui, vous, ça va. Peut-être que demain, ça n'ira pas. Et lui, aujourd'hui, ça va pas. Et peut-être que demain, lui, ça ira, etc. Donc, il faut prendre conscience de ça et mettre de côté un petit peu aussi son ego et les embrouilles, essayer de les régler rapidement. Pour régler les embrouilles dans un groupe, il faut communiquer. Ça aussi, c'est hyper important. Si vous êtes dans votre groupe,
vous avancez, vous allez vivre dans la difficulté. Et puis de toute façon, tout se passe bien quand on est tranquille. Dès que vous êtes dans le dur, vous allez voir que c'est plus pareil. Hein. On a tous des personnalités différentes quand on n'a pas dormi depuis je sais pas combien de temps, qu'on est fatigué, qu'on nous met la pression, qu'on dit que c'est à cause de lui que vous faites ça. Euh, Vous allez voir que votre vraie personnalité, que vous ne connaissez pas encore, va ressortir. Donc le pote de 3 semaines avec qui on s'entend super bien, ben, il va peut-être pas du tout réagir de la même façon dans un état de fatigue et vous allez être un peu surpris, peut-être déçu ou pas. Et le mec avec qui ça matche pas forcément, ben, dans cet état de fatigue extrême, c'est peut-être lui, vous allez vous dire, bon, en fait, lui, ouais, il assure et puis en fait, c'est ça, hein, les relations, c'est comme ça et ça fonctionne comme ça. Donc, accepter et gérer ça, c'est une leçon que je vous donne parce que à un moment ou un autre, vous aurez besoin les uns des autres. Donc, il faut tous être sur la même longueur d'onde. Et quand il y a de l'embrouille, il faut parler. Il faut parler, il faut expliquer, il faut dire les gars, il faut qu'on parle, il faut qu'on casse le problème. Voilà, moi ce que tu as dit, ça m'a pas plu. Maintenant, je suis pas rancunier. Voilà, je t'en ai voulu. Maintenant, je t'en veux plus. Je suis pas rancunier du tout parce que demain, ben voilà, si tu as besoin de moi, sache que je serai là. Et j'espère que si j'ai besoin de toi, tu seras là aussi. Mais voilà, on efface, on passe à autre chose. Et ça, c'est important parce que si vous commencez à murmurer, à radoter dans votre coin, ça matchera pas. Donc, petite leçon. Donc j'ai dit, hein, j'ai parlé un peu de ces étapes de méditation, de visualisation plutôt, pour stocker le positif, faire face au négatif, l'affronter, en tirer des leçons, mettre des priorités, etc. Les tensions internes, on vient d'en parler. Se renforcer à travers la cohésion, à travers l'autre, c'est ce que je viens d'évoquer aussi, hein, le fil conducteur pour donner et recevoir la base. Modifier sa routine, s'imposer des défis, détecter sa force intérieure. Alors, modifier sa routine, on en a parlé, s'imposer des défis aussi, détecter sa force intérieure, on n'en a pas forcément parlé. Ça, c'est quoi? On a tous, je dis force, mais en fait, c'est détecter plutôt le poids qu'on a en nous. On a tous un poids quelque part qu'on traîne depuis X temps. Euh, et on a l'impression que c'est un poids. Aujourd'hui, pour vous, c'est un poids, pour moi, ça l'est, etc. Ça peut être la perte de quelqu'un de très proche, une maladie, voilà, quelque chose qui vous a marqué et vous vivez avec ça et c'est pas facile. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire que c'est un poids que vous traînez. Demain, lorsque vous serez au bout des limites, quand on a passé ce stade mental et qu'on a l'impression qu'on arrive au bout, qu'il nous reste plus rien, euh, pour moi, la dernière chose qui vous restera, c'est ça. C'est ce qui est un poids pour vous aujourd'hui doit devenir une force. Moi, je l'ai vécu moi-même. Et je l'ai vécu à travers certains de mes élèves qui m'en ont parlé, dont un qui avait un frère qui était décédé d'un cancer et son petit frère, et qui lui m'a clairement dit que pendant ces moments où il pensait que vraiment il est arrivé au bout du bout, ben c'est en pensant à son petit frère, voilà, en se disant que ben, lui il s'était battu, etc., et qu'il n'avait pas, lui on lui avait pas laissé le choix. Il avait, voilà, c'était comme ça. Ça a été une force pour lui, et en fait, on est capable de beaucoup de choses dans des moments comme ça. On est vraiment capable de beaucoup de choses. On a tous vu, voilà, il y a tous vu des émissions de télé où ils montrent une femme, son bébé qui est coincé sous je sais pas quoi, qui va réussir à lever un truc qu'en temps normal elle aurait jamais pu lever. Mais c'est la vie de son enfant, donc en fait on devient surhumain. Et c'est pareil pour le mental. Quand on n'a plus rien, ce poids qui est en vous, si vous en avez un, s'il y a quelque chose qui pour vous vous traînez, ben, transformez-le en force. C'est ce qui vous rendra plus fort. Et c'est pas quelque chose qui va vous affaiblir, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Ça, c'est hyper important. Et ça peut être ça, comme ça peut être des choses qui sont un peu différentes. Mais moi, par exemple, dans des moments de faiblesse, quand j'étais jeune, je venais de Lozère, département où il n'y avait rien. J'avais
plus mon père, j'avais que ma mère qui ne travaillait pas, j'étais issu d'une famille d'ouvriers, j'avais pas de diplôme particulier, j'avais pas possibilité de faire des études supérieures parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'il n'y avait pas d'école autour, parce que je pouvais pas partir et être logé. Enfin, pour un milliard de raisons, en gros, il y a un truc qui était très simple dans ma tête, hein. C'était, je suis parti, euh, je peux plus revenir en arrière. Parce que si je reviens en arrière, je suis condamné à ne rien faire, à subir, voilà. Et c'est hors de question. Par fierté pour ma mère qui m'a élevé, etc. Il est hors de question que j'échoue. Donc c'était un élément, c'était ma force intérieure. Dans les moments difficiles, il pouvait se passer n'importe quoi, je n'aurais rien lâché parce qu'il était hors de question que je retourne dans un environnement comme celui que j'avais quitté parce que voilà, parce que c'était comme ça. Donc il y a des choses comme ça qui font que ça va nous projeter vers l'avant. Je pense que c'est les plus grosses forces. C'est pour ça qu'on entend souvent, alors après il y en a qui en jouent, hein, qu'on entend souvent quand on regarde les livres des mecs qui écrivent des bouquins, des gars qui écrivent des bouquins, etc. À un moment, on peut se dire, ah mais attends, les mecs ils racontent tous la même chose, ils ont tous le même profil. C'était tous des délinquants, c'était tous des familles, ils étaient dans la difficulté, des enfants battus, tout le monde avait toute la misère du monde. Alors, il y a peut-être des fois de l'abus, il y a peut-être des gens qui profitent de ça pour, voilà, peu importe, on s'en fout. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un fait. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui ont une vie tout à fait honorable et qui va très bien ne réussiront pas. Bien au contraire, et bravo à eux, puisque ils ont peut-être pas cette force, ce poids en eux qui peut se transformer en force et leur permettre de passer toutes ces étapes difficiles. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est quelque chose d'important et peut-être un des trucs les plus importants parce que y a rien à comprendre, hein. Enfin, il y a rien à faire. Il faut juste comprendre, détecter, chercher, détecter et dites-vous bien que la, les pires choses que vous pouvez traîner peuvent devenir les plus fortes qui peuvent vous aider et vous projeter vers l'avant. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais aborder qui était important. Et puis, ben, écoutez, je crois que il reste deux, trois petites choses, pas grand-chose. Pareil, pendant la formation, ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est important. Je ne vais pas reparler des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous avez un objectif, c'est aller au bout de votre semaine de sélection, de votre formation, etc. Peu importe. L'objectif, il est lointain. Il peut être lointain. Vous savez que vous rentrez dans un cycle ou dans des cycles où on va vous mettre, on va vous pousser mentalement à l'abandon, au fait de craquer. Mais prenez conscience aussi que ces phases-là, je parle surtout pour les stages, pour les formations qui sont très longues, ces phases-là, elles sont temporaires et elles se répètent. C'est pas votre objectif est dans 6 mois, par exemple, vous n'allez pas subir pendant 6 mois, c'est pas possible. Mais vous allez subir une semaine par-ci, une semaine par-là, 2 jours par-ci, 3 semaines là, par période. Et entre ces périodes, donc on va dire que ces périodes sont des périodes négatives. Et entre ces périodes, il y a des périodes positives. Les périodes positives, c'est les périodes où vous allez pouvoir vous reposer, les périodes où vous allez pouvoir, on va pas vous mettre dans la difficulté physique, etc. Vous allez avoir des cours, voilà. Et donc vous allez pouvoir vous remettre à niveau. Psychologiquement, souffler, vous ressourcer, vous reprendre un peu de force, etc. Ça peut être un week-end qu'on va vous lâcher entre 2 semaines difficiles, mais ce week-end-là, il suffira pour vous remonter le curseur, replacer le curseur au bon endroit. Ça, faut en prendre conscience. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez dans le mur. C'est-à-dire que si dès la première semaine, vous arrivez, si vous êtes en enfer, ben vous allez arrêter, hein, parce que vous allez vous dire, attends, ça fait 3 jours que je suis là, il me reste 6 mois à faire. J'arrête. C'est impossible, j'y arriverai jamais. Ah ben c'est sûr qu'en pensant comme ça, vous n'y arriverez jamais, parce que déjà, vous vous trompez. Ça fait 3 jours que vous êtes là, il vous reste 6 mois à faire, mais l'enfer dans lequel vous êtes, il va s'arrêter dans 3 jours peut-être, ou 4. Et vous allez remonter le curseur, et puis ensuite, vous allez oublier tout ça d'une certaine façon, et vous vous retrouverez, oui, en enfer.
pendant une semaine ou pendant 2 jours. En fait, il faut imaginer que c'est pas soit comme ça, c'est pas soit comme ça va être en dents de scie. Donc, il va falloir accepter ces moments difficiles et comprendre que vous allez vous ressourcer derrière pour remonter un peu le niveau. Et c'est ce qui va vous faire tenir. Et vous avancez par étapes. Et vous vous fixez des objectifs à court terme, à très court terme ou moyen terme, de manière à visualiser pas trop loin. Parce que si vous visualisez beaucoup trop loin, la petite voix, elle va gagner. Elle va vous dire, attends, ça fait 2 jours, il te reste 3 mois là. Rentre à la maison. Et vous allez rentrer à la maison. Si vous vous êtes fixé un objectif de réussir, de terminer cette semaine-là, et que la petite voix, elle vous dit, ça fait 2 jours, il reste 3 mois, ben, la petite voix, vous allez l'affronter sans problème, puisque vous allez vous dire, ouais, t'occupes, mon objectif, c'est pas 3 mois là, c'est la fin de la semaine. On en reparle à la fin de la semaine. Et quand vous aurez validé cette semaine-là, vous allez vous dire, ok, ça c'est validé, satisfaction. Vous allez prendre cette satisfaction, ça vous fait du bien. Et puis, peut-être que vous tombez sur une période beaucoup plus cool et vous vous dites, voilà, heureusement que j'ai pas craqué, heureusement que je me suis pas, heureusement, ou peut-être que vous serez encore un peu dans le dur, vous refixez un petit objectif. Et voilà, et on avance comme ça. On ne gravit pas une montagne, on n'arrive pas comme ça en bas, on regarde le sommet, on claque des doigts, on est en haut. Si on commence à monter au bout de 5 minutes, c'est l'enfer, parce que c'est l'enfer. Si c'est comme ça, c'est compliqué dès le début. Quand vous commencez à monter, c'est compliqué. Et vous regardez en haut, vous vous dites, waouh, comment je vais arriver à aller là-haut? C'est normal. Mais si vous avancez, vous dites, ok, je sais pas, camp de base numéro 1, camp de base numéro 2, camp de base numéro 3, objectif, premier camp de base, allez, c'est ça l'objectif. Le sommet, il est là, on s'en fout. L'objectif, il est là. Le mien, il est là. Vous y allez, vous y êtes arrivé, vous êtes content. Objectif est là à un moment. Objectif, le sommet. Ah ben voilà, j'y suis. Si vous arrivez, si vous réfléchissez pas comme ça, si vous ne posez pas des objectifs à court terme, très, très court terme, mais que vous, de suite vous restez focus sur l'objectif final, croyez-moi, vous allez marcher, vous allez arriver devant le camp de base numéro 1, vous êtes encore en train de regarder le sommet, ça va être dur les gars. Donc, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez bien vous mettre dans le crâne. C'est hyper important. Il faut apprendre à fonctionner comme ça. Faites-le dès aujourd'hui. Lorsque vous vous lancez un défi, lancez-vous un défi. Ne regardez pas la fin du défi. Fixez-vous des petits objectifs. Et allez, il faut que je tienne jusqu'à ce soir, jusqu'à demain matin. Et puis, vous allez voir que vous allez passer, vous allez arriver au bout et ce sera passé très vite. Donc voilà. Bon, il est 22 heures. Ça fait 1 heure et demie. On va pas aller plus loin. Il y aurait encore des choses à dire, mais c'est déjà pas mal. Il y a des choses que j'ai déjà souvent évoquées. Pour ceux qui sont présents, enfin, je regarde un petit peu, mais la plupart, vous êtes pas tout neuf. Mais pour ceux qui sont tout neufs, je pense que vous avez pris beaucoup d'informations. C'est des informations importantes, qui sont très importantes. Et donc voilà. Et puis pour les anciens, écoutez, merci d'être présents. J'en vois qui sont là, qui ont entendu ça et qui connaissent ça presque par cœur. Mais c'est pas grave et c'est très bien. Merci d'être là parce que il y a toujours, ça fait toujours du bien. Voilà. Eh bien, écoutez, alors je regarde quand même rapidement s'il y a des, j'ai pas lu, excusez-moi, s'il y a des petites questions ou des petits trucs, on peut prendre 5 minutes, là, bien sûr, je peux y répondre. Je vois juste qu'il y a stocker le positif me faisait penser à la boîte à cookies de David Goggins, exactement, et c'était d'ailleurs, je regarde si c'est pas là, non, c'est pas celui-là. Il est où? Bon, je sais pas où, je sais pas où je l'ai posé. C'est dans le livre de David Goggins. Exactement. C'est, j'ai pas fini de lire d'ailleurs, mais voilà, c'est exactement la vision là. Et beaucoup en parlent. Beaucoup en parlent dans ce milieu-là. On retrouvera. Moi, je n'invente rien, hein, croyez-moi. Hein. Ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai analysé de par ma propre expérience en tant que formateur, en tant qu'opérationnel, à travers les années, à travers les différentes époques, etc. Mais c'est aussi des choses que j'ai vues
à travers des livres que j'ai vus, et de personnes qui étaient dans ce milieu-là aussi, qui vont parler d'autres sujets, etc. Donc en fait, c'est un mélange de plein de choses qui font ressortir tout ça et qui sont importantes, que je valide de par mon expérience, parce que si je valide pas, il y a des trucs que je valide pas. Quand je vous parle de vision, de visualisation négative, je sais que je lis beaucoup de gars qui disent il faut jamais voir le négatif, le négatif, le négatif. Moi, je suis pas d'accord. Il faut voir le positif. Bien sûr, le négatif, il faut le voir. Il faut le voir parce que si vous ne voyez pas le négatif, vous ne pourrez pas vous poser, analyser la problématique et trouver la solution. Si je fais un entretien et que j'ai des défauts, si je ne bloque pas sur mes défauts, pour essayer de me dire, ok, enfin bon, je vais pas rester là-dessus, mais vous avez compris. Des anecdotes, il y en a qui perdent pas le nord quand même. Oui, je vais te donner une anecdote que j'ai déjà dit plusieurs fois que par rapport au fait de gruger, je vais en parler, je regarde vite fait, tu as raison, sur le court terme, j'utilise ça pour le fractionner, qui n'est pas très agréable à vrai dire. Ok, très bien, nickel. Oui, c'est bien ça, QSDFS MKNBV. C'est bien le titre du livre. L'anecdote. Alors une anecdote, allez rapidement avant de terminer. En fait, c'était pendant mon moniteur commando où euh, bah forcément on est privé de, on mange hein, des rations de combat, vous faites toujours la même chose. Bon ben voilà, le confort c'est la nourriture aussi. Donc on recherche le confort et forcément tout le monde gruge et ils le savent. Ils le savent, l'encadrement, donc forcément on est jeune, il y a des revues de sac, on n'est pas forcément hyper intelligent, donc je me rappelle ce jour-là, ils nous font faire un cercle, on pose les sacs, donc il y a un grand cercle et au milieu il y a un grand carton et puis l'encadrement ils sont deux là et ils passent chacun sur ils font le cercle et ils fouillent les sacs et puis dès qu'ils trouvent quelque chose, tiens tu vas mettre ça dans le carton. Et voilà. Et donc le carton se remplit et eux se gavent après. Hein. Ils ont plein de trucs, hein, parce que autant vous dire que vous les revoyez plus ces trucs-là. Donc là, on voit des saucissons arriver. Il y a tout. Vous voyez tout. Il y a vraiment tout. Et puis moi, j'avais, je ne sais plus quoi. C'était peut-être un petit truc à la con, hein, mais peut-être des pâtes de fruits ou un truc planqué qu'ils ont trouvé. Et j'ai analysé, j'ai observé. Et j'ai vu qu'en fait, c'est pas eux qui amenaient dans le carton. Ils disaient aux gars à chaque fois, tiens, tu vas, tu jettes dans le carton. Et les gars, ils y allaient, ils balançaient dans le carton, puis ils revenaient, et puis voilà. Et puis, et donc j'avais analysé ça. Et donc, à mon tour vient, hey, tu prends ça, tu vas balancer dans le carton. Ok, j'y vais, je prends, je jette je sais plus ce que c'était, on va dire, ma pâte de fruits. Et puis, bah, je regarde, j'étais devant le carton et je vois une grosse tablette de chocolat Côte d'Or, plein de trucs. Hop, je regarde, les mecs, ils étaient en train de fouiller les sacs. Ah, j'ai pris la tablette de chocolat et je l'ai planqué dans mon pantalon, je sais plus où j'ai foutu, j'ai planqué sur moi, puisqu'ils fouillaient pas les mecs, hein. Une fois qu'on était passé, on était passé, quoi. Et donc, je suis revenu à mon sac, et puis, ben voilà, hein, avec quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que j'avais jeté. Et donc, après, une fois qu'ils avaient fait le tour, ils étaient contents, le carton était rempli, et puis tout le monde était à poil d'une certaine façon, on n'avait plus rien. Et puis on est parti, et puis en fait, on s'est retrouvé dans le camion, dans l'arrière du camion, on partait je ne sais plus où. Et puis j'ai sorti cette grosse tablette de chocolat que j'ai partagée avec mes camarades. Mais voilà, c'était l'anecdote de il faut être malin, il faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut faire, et puis faut pas hésiter à gruger parce que des fois, bah, vous arrivez avec pas grand chose et vous arrivez à troquer. Voilà. Et puis il y avait d'autres choses. Hein. C'était quand on partait marcher, toutes les nuits on marchait et on passait toujours au même endroit et puis on était entre nous. Hein, encadrement, ils n'étaient pas avec nous dans ces moments-là. Mais quand vous avez un week-end où vous avez généralement 2 jours hein, pour vous reconditionner un peu, vous dormez jamais en dur, hein, toujours dehors, mais ces 2 jours-là, ben, vous êtes libre. Et donc, ben, ces 2 jours, eh ben, on achète plein de trucs à bouffer qui se conservent plutôt bien. On va les enterrer. On va les enterrer parce qu'on sait que tous les soirs, la semaine, on passe au même endroit. Et quand on part marcher, eh bien, on récupère des trucs. Et en fait, ça nous permet d'avoir un peu tous les soirs d'aller chercher ce confort par la nourriture et par les friandises, bien souvent. Et en fait, ben, quand vous êtes en manque de sommeil, vous mangez pas dans le physique, la pression de ce que vous voulez,
ben, c'est hyper réconfortant de se retrouver devant le truc qu'on a, voilà, la tablette de chocolat ou les trucs comme ça. Euh, et donc voilà, c'est des petites. Mais ça se fait au début. On pense pas à ces trucs-là. On arrive, on focus. Faut que j'aille au bout. Faut que. Et puis on voit, on vit, on s'adapte, on comprend, on analyse. Et puis on se dit, bah, de toute façon, au point où on en est, pourquoi pas, etc. Et en fait, donc ces trucs-là, voilà, ce sont des anecdotes. Mais j'ai vu pire, j'ai entendu pire, hein, des mecs se faire livrer des pizzas carrément sur le terrain. Bon, il y a ceux qui se sont fait choper, attention, hein, ça peut partir, c'est pas toujours favorable, hein, le but c'est, voilà, faut pas abuser, mais bon, il y a quand même cette part-là qui est en nous, en tout le monde, voilà. Voilà pour les petites anecdotes rapides. Eh bien, sur ce, je vous souhaite, déjà, je vous remercie encore une fois. Pour info, prochain défi, 48 heures, 4 kilomètres tous les 4 heures, avec des variantes par couleur. Donc, je sais qu'il y a une variante avec 40 pompes avant, 40 pompes après chaque sortie. La même chose avec un gilet Lester en plus. Enfin, voilà, il y a quatre variantes, je crois. Tout est sur le groupe WhatsApp. Pour aller sur le groupe WhatsApp, il faut aller sur la page Séquence Ops et il faut s'inscrire sur le groupe, hein, se mettre sur le groupe. Prochain challenge 14 avril, 13-14 ou 14-15, enfin le week-end du 14 avril. Et puis il va y avoir une grosse communication qui va être faite, normalement assez grosse, donc ça va être bien. Il y aura du monde, je pense, et donc ça va être cool. Ceux qui veulent le faire, faites-le. J'ai pas encore communiqué, mais ça viendra. Voilà, sur ce, merci pour votre assiduité, parce que vous êtes pas beaucoup, vous êtes 19. Souvent, on est à peu près 25, mais ces derniers temps, il y a beaucoup moins de monde. Mais en tout cas, bravo à vous. Moi, je vous félicite parce que, ben voilà, parce que vous êtes là, tout simplement. Et déjà d'une, ça me fait plaisir, parce que faire des webinaires pour 6 personnes, je le ferai, hein, même pour 2 personnes, je le ferai. Mais c'est un peu, ça fait pas forcément toujours plaisir. Quand je vois qu'il y a 20 personnes, eh ben, je me dis, bah voilà, c'est 20 personnes qui sont motivées. Surtout quand je vois des anciens comme Loris, hein, qui sont toujours présents et qui connaissent tout ce que je dis, puisqu'on en a parlé soit en direct. Enfin voilà. Donc merci à vous. Je dis Loris, mais prenez-le pour vous tous. Je donne ce nom-là parce que je sais que tu es là, Loris. Mais voilà. Donc bravo à tous, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et puis bon fight pour ceux qui vont regarder les combats de ce soir. Voilà. Je vous demande pas vos pronostics, voilà. Mais voilà. Eh bien écoutez, à très vite et à bientôt les gars. Allez, salut.